Est-ce que tu t'es déjà demandé comment est-ce qu'on peut trouver les meilleurs rendements, par exemple, sur la DeFi, comment est-ce qu'on peut analyser certains protocoles, etc. Eh bien, si c'est le cas, j'ai une solution pour toi. Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui, je vais te présenter un site qui est totalement gratuit, qui s'appelle DeFiLlama et qui va te permettre d'analyser énormément de choses sur tout ce qui concerne la DeFi. Donc avec ça, par exemple, tu pourras aller chercher les meilleurs rendements sur la DeFi, tu pourras analyser certaines données pour évaluer certains écosystèmes, par exemple, quand tu vas vouloir faire des recherches. Donc c'est vraiment pour moi un site incontournable que tu dois maîtriser si tu veux aller plus loin sur l'écosystème crypto. Alors du coup, je te propose de passer directement sur mon écran, on va aller vite. Je vais te présenter le site, alors pas en entier parce que sinon on pourrait y passer vraiment des heures, mais je vais te présenter certaines fonctionnalités sympas, je vais te montrer comment fonctionne grosso modo le site et après mon but c'est que toi tu ailles de ton côté dessus et que tu ailles fouiner. Encore une fois, c'est totalement gratuit, donc pourquoi ne pas en profiter. Bon, du coup, voici l'interface de DeFiLlama. Alors je te mettrai bien entendu un lien en description si tu souhaites aller visiter et utiliser le site, ce que je te recommande. Alors, c'est pas compliqué l'interface à comprendre en fait. Donc ici, tu retrouveras déjà toute la TVL sur la DeFi. Alors la TVL, c'est un mot que tu retrouveras tout le temps. Enfin, c'est un acronyme qui veut dire Total Value Locked. Autrement dit, c'est la valeur totale qui est bloquée sur la DeFi. Alors, tu peux maintenant modifier un petit peu ces informations, donc tu peux aussi trier avec les volumes, etc., les stablecoins par exemple. Tu peux aussi, par exemple, si tu veux ajouter le liquid stacking avec Lido, par exemple, tu le mets, tu vas pouvoir avoir toutes les valeurs avec le liquid stacking qui seront compris dedans, donc il n'y a pas que Lido, il y a Rocket Pool, etc., par exemple sur Ethereum. Donc d'ailleurs, tu retrouveras les protocoles où il y a le plus de TVL, ils sont triés comme ceci, et tu pourras avoir des informations supplémentaires dessus. Alors tu pourras également trier par blockchain, si tu veux. Par exemple, là, j'aurai plus d'informations directement sur Ethereum. Alors, tu pourras également avoir des onglets pour avoir des informations sur chaque détail d'Ethereum. Maintenant, si tu veux aller chercher un protocole, tu peux aller le chercher directement ici. Tu vois, tu rentres le nom. Pareil, si tu veux chercher directement, pas une blockchain, pardon, mais maintenant tu vas aller chercher par exemple là vraiment un protocole pour le coup. Tu as Uniswap, tu vas dessus et regarde, ça va m'y emmener directement et je vais pouvoir avoir des informations dessus, etc. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et après, tu verras qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors là, l'overview, donc c'est la partie, c'est l'accueil du site, c'était là où on était. Maintenant, tu as d'autres fonctionnalités, donc tu peux aller comparer directement les différentes blockchains entre elles. Donc là, tu vas pouvoir d'abord regarder, pardon, c'était les chains. Donc là, c'est les blockchains, du coup, tu vas pouvoir avoir une interface qui va te montrer à peu près la part déjà que représente Ethereum. Donc c'est assez marrant parce que je voyais l'autre jour qu'il y a des personnes qui disaient ça y est, Solana a dépassé Ethereum parce qu'il y a eu un peu plus de volume sur les DEX et ça a dépassé Ethereum sur 24 heures et puis je crois sur une semaine aussi. Ok, c'est très intéressant. Maintenant, on va remettre un petit peu les pieds sur terre. On va sur DeFiLlama et on regarde vraiment ce qui se passe. Donc déjà, tu vois que Ethereum est encore très très loin devant en termes de TVL. Maintenant, le Solana, il est juste ici et on ne prend même pas en compte, encore une fois, tout ce qu'il y a avec les layers 2. Donc avec par exemple Arbitrum, Polygon, etc. Ça aussi, ils sont pas pris en compte. Donc attention, il faut remettre un petit peu les pieds sur terre. Oui, il y a un peu plus de volume sur les DEX, mais ça ne veut pas tout dire. Maintenant, il y a d'autres choses également qu'on peut faire qui sont très intéressantes. Par exemple, on voulait par exemple comparer Solana et Ethereum. Ok, on peut le faire également. Donc on clique bien sur Compare Chain. Donc là, on va quitter ça. Ici, nous, par exemple, on va taper Ethereum. Et derrière, c'est pareil, on va aller chercher Solana. Voilà, et je vais pouvoir faire une comparaison. Donc je veux comparer par exemple la TVL, voilà, comme ça j'ai les deux, et là tu as Solana qui est en vert, et là tu as Ethereum qui est en bleu. Donc tu vois bien là par exemple qu'en termes de TVL, Ethereum est largement supérieur à Solana. Après tu peux le comparer sur plein d'autres choses, voilà, tu as des onglets ici. Alors, tu peux également aller chercher des airdrops aussi. J'avais fait une vidéo sur les airdrops si ça t'intéresse, si tu ne sais pas ce que c'est. Là, tu peux chasser un petit peu des airdrops. Donc ça, c'est sympa parce que, par exemple, tu as des protocoles où il n'y a pas de token encore. Donc là, tu peux te dire, ok, s'il n'y a pas de token, ça veut dire que logiquement, il devrait y en avoir un parce que généralement, tous les protocoles DeFi en font un à un moment donné. Alors maintenant, tu te dis, ok, je vais aller chercher les projets sans token et je vais aller les utiliser pour potentiellement avoir un airdrop. Tu peux le faire, tu vas chercher ici sur DeFiLlama et tu vas les avoir. Donc là, par exemple, tu vas pouvoir les trier. Alors attention, parce que certains forcément sont plus petits que d'autres, mais tu peux, si tu veux, les trier après en termes de TVL et aller chercher les plus gros, etc. Après, il y en a, tu vois, par exemple, pour WBTC, bon, tu te doutes bien que là-dessus, c'est pour avoir des bitcoins wrappés, tu n'auras pas quelque chose. Mais après, maintenant, après, si tu descends un petit peu, peut-être que tu trouveras des protocoles un peu plus intéressants, aller potentiellement fermer un airdrop. Et après, voilà, c'est pareil, tu vas pouvoir ajouter des filtres, par exemple, pour la TVL, qui est minimum, si tu veux rajouter ça.
et d'autres filtres si tu veux être plutôt sur la blockchain Ethereum, sur Solana qu'elle vend en poupe en ce moment, etc. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, je vais descendre un petit peu, je ne vais pas tout faire non plus, parce que là, bon, tu as les trésoreries, tu as les oracles si tu veux voir les différents oracles comme Chainlink, par exemple, Pit Network, etc. Tu vas voir les top protocoles, donc ça peut peut-être être intéressant si tu veux voir vraiment ceux qui performent en ce moment sur Ethereum, etc. Donc par exemple sur Ethereum, c'est Lido, Maker, et voilà, après tu vas avoir les différentes catégories de protocoles. Par exemple le lending, j'avais fait une vidéo dessus, le liquid staking, j'ai fait une vidéo dessus, donc je t'invite vraiment à aller voir toutes ces vidéos parce que, encore une fois, c'est des choses qui sont intéressantes à maîtriser surtout. Tu vas pouvoir avoir également, on va descendre un petit peu, allez, on va pas tout faire, on va aller regarder les yields également, ça peut être très intéressant. Par exemple, imaginons, je veux aller faire du rendement sur la DeFi, je veux par exemple déposer dans un pool de liquidité du stablecoin USDC et voir tous les meilleurs pools qui se présentent à moi, et je veux faire par exemple, mais je veux pas prendre des pools où il n'y a pas de liquidité, je veux des pools par exemple où il y a minimum 10 millions. Et bien ça, tu vas pouvoir aller chercher ça via DeFiLlama, et ça c'est très pratique. Donc par exemple, je vais dans stablecoin pool, voilà, je vais taper par exemple, je veux de l'USDC, voilà, ce token-là en particulier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder si je veux aller mettre sur une chaîne en particulier, je peux le faire. Maintenant, si je veux une TVL minimum, donc je veux que minimum, il y ait par exemple 5 millions. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. On applique le filtre. Donc là, déjà, je vais avoir une actualisation au niveau des protocoles. Et par exemple, je veux, j'en sais rien, moi, qu'il y ait des potentiels airdrops, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tokenomics. Et bien à ce moment-là, je pourrais aller sur ces protocoles-là. C'est intéressant. Donc tu vois, je peux vraiment aller chercher des informations assez précises en appliquant des filtres et aller chercher les meilleurs pools. Maintenant, là tu vois bien qu'il n'y en a pas beaucoup, là j'en rajoute un petit peu, et c'est pareil, après je peux aller les trier en termes de rendement. Donc là par exemple, ici, je vais pouvoir aller chercher sur cette pool, sur Abracadabra, j'aurai des rendements qui peuvent être assez intéressants. Et c'est pareil, si je veux juste de l'USDC, USDT, je peux chercher ça également. Donc voilà, tu vois que tu peux aller chercher des informations assez précises quand même sur DeFiLlama pour aller chercher tes rendements. Bien sûr, après, je t'incite pas à aller faire ça forcément, parce que derrière, si tu vas utiliser un protocole, tu t'exposes aux risques liés au protocole, et aux risques qui sont liés à la blockchain, aux risques qui sont liés au stablecoin que tu vas utiliser, forcément. Donc il y a tout un tas de risques qui sont à prendre en compte, et après ça va être à toi de déterminer si le rendement que tu peux générer va couvrir ce risque. Encore une fois, c'est toujours des questions de risque-rendement à prendre en compte. Voilà. Après, tu as le DeFiLlama Swap, ça c'est pareil, le Meta Aggregator, je t'en avais déjà parlé, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je t'invite à aller la voir, mais pour te remontrer très simplement, c'est tout simplement une interface pour faire des swaps à moindre frais. Et là, vraiment, tu vas choper les swaps les moins chers, donc c'est vraiment très intéressant. C'est un outil pour moi qui est indispensable maintenant et qui peut potentiellement te permettre également de toucher des airdrops. Donc vraiment, je t'invite vraiment à utiliser cet outil-là, il est vraiment très pratique. Voilà, après maintenant c'est pareil, tu as énormément d'informations, tu peux développer encore sur les NFT, sur les unlocks. Alors ça c'est pareil, il y a un site qu'il faudra que je te présente à propos de ça qui s'appelle Token Unlocks. Il est très pratique, mais ce qu'il faut savoir c'est que tu as des périodes de vesting où il y a des tokens qui sont relâchés par moment, donc c'est-à-dire les investisseurs qui ont investi très tôt sur des projets, bien souvent, on leur bloque les tokens qu'ils ont. Pourquoi? Pour éviter qu'ils revendent tout quand c'est listé sur les exchanges, parce que là, forcément, c'est un prix qui est beaucoup plus intéressant, mais ça risque de dumper le prix. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont bloquer les tokens qu'ils ont et les libérer petit à petit. Et ces périodes d'unlocks, on peut les voir ici, par exemple, sur les différents projets. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à savoir, parce que ça peut mettre des pressions baissières sur le prix. Et donc, ça peut te permettre également d'être plus au courant. Par exemple, si tu vois par exemple sur un projet qu'on va te relâcher 25% de la supply, attends un petit peu, et que c'est dans 2 jours, attends un petit peu, parce que tu sais sûrement que tu auras un prix beaucoup moins cher dans quelques instants. Donc voilà, après c'est pareil, tu as un agrégateur si tu veux emprunter, donc là c'est pareil, c'est un agrégateur, donc ça va te dire tu veux emprunter par exemple du BTC, tu veux mettre en collatéral par exemple, j'en sais rien, du STETH, voilà, tu as les différents protocoles avec les taux. Et après, c'est pareil, si tu veux un truc un peu plus dégène, ça sera ici, mais ça sera des protocoles forcément un peu plus risqués. Voilà. Donc après, voilà, je te laisse parcourir parce qu'il y a énormément de choses à regarder. Voilà, tu vois, et après, tu as des outils en plus qui sont proposés par DeFiLlama. Donc vraiment, c'est un site que je te recommande. Je ne vais pas faire le tour complet, tu l'auras compris. C'est vraiment un site qui est très très bien fourni en information. C'est un très bon outil. Voilà, donc si tu veux faire des bonnes recherches, si tu veux te renseigner sur des protocoles, si tu veux suivre, aller chercher des rendements, va sur DeFiLlama et tu trouveras ton bonheur. Après, maintenant, si toi tu utilises déjà DeFiLlama et que tu penses que j'ai loupé certaines choses et que j'aurais dû en parler dans la vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça pourra aider des personnes. J'hésiterai pas à épingler un commentaire par exemple qui est très pertinent.
Pareil, si tu as des questions ou des choses à ajouter, faut pas hésiter à le faire en commentaire également. Et comme d'habitude, hein, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci infiniment, à la prochaine, ciao.